Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus et nous croyons que si la voix n'est pas très forte, donc vous allez nous excuser parce que nous avons pu réellement faire avec d'autres moyens. Donc nous allons reprendre peut-être notre studio virtuel le lundi par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ma voix se fait entendre de manière audible afin que vous puissiez réellement me suivre. C'est votre pasteur, le pasteur Philippe Mukingi, qui vous présente cette émission tous les mercredis à partir de 20h. Une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à nos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous assister dans tout ce qui est réellement préoccupation quotidienne, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les solutions à vos problèmes, que le Seigneur puisse vous donner réellement la paix, la joie, la tranquillité, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire afin que vous puissiez réellement le célébrer et l'adorer. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons que le Seigneur est véritablement présent dans la vie de tout celui qui s'attache à lui, et nous pensons réellement qu'il bénit tous ceux qui le servent d'un cœur sincère. Que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bénédictions d'en haut et toutes les bénédictions d'en bas, que le Seigneur puisse vous accompagner dans votre quotidien, que le Seigneur puisse vous accorder réellement tout ce qui est nécessaire dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés, tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous pensons au bien-aimé Jean Didier, à la sœur Bi, à la sœur Cathy, à la sœur Bibiche, Sylvie, à la sœur Elodie, bien-aimé Farid. Nous saluons la sœur Buité, la sœur Lise. Nous saluons notre bien-aimé Charlotte. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, au travers réellement aux ondes, et ceux que nous suivrons aussi par le biais de l'internet, de notre compte YouTube. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes, n'est-ce pas, ces bénédictions. Salutations à la sœur Valérie. Nous saluons aussi le bien-aimé Patrick. Nous saluons le bien-aimé Ghislain. Donc nous saluons les sœurs qui sont, n'est-ce pas, avec nous au travers réellement cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, comme nous l'avons intitulé, nous allons parler des certificats de baptême, de mariage, de fidélité, je ne sais pas, de libéralité, de certificats. Donc, toutes sortes de certificats. Bon, bref, aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens font des certificats. Quand il y a mariage, ils font les certificats. Quand il y a baptême, ils font les certificats. Donc, même au moment des consécrations, n'est-ce pas, ils font des certificats. Donc, nous allons vouloir parler parce que c'est la question de notre sœur Charlotte qui nous a posé cette question de savoir si il est indispensable, nécessaire de pouvoir apporter, n'est-ce pas, des certificats, donnés aux fidèles des certificats.
Et vous allez savoir que les certificats, bon, généralement, certificat, ça vient de certifier. Donc, je vais lire une écriture pour que vous puissiez voir que l'envie de pouvoir certifier, c'est quelque chose de bien, quelque chose de correct. Mais voilà, donc nous allons lire une écriture dans Jean chapitre 3, je commence au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Donc, vous voyez, donc celui qui vient d'en haut, et vous allez comprendre que quand on reçoit ce témoignage, on certifie que Dieu est vrai. Donc, pour certifier que Dieu est vrai, Dieu dit la vérité et la vérité. Donc, c'est cette façon de pouvoir certifier quelque chose. Donc, certifier, c'est pour affirmer la véracité, n'est-ce pas, de la chose, certifier que réellement la chose a eu lieu, il y a eu mariage, il y a eu baptême, il y a eu ceci, il y a eu cela. Voilà. Donc, nous voyons que cette envie, n'est-ce pas, de pouvoir certifier est réellement dans les Écritures. Et bon, comment les hommes ont pu certifier, n'est-ce pas, la véracité des documents, des recommandations, de ceci, de cela. Vous allez comprendre que dans la Bible, il y a eu aussi, n'est-ce pas, des lettres qui ont été écrites, des ordres qui ont été donnés, des recommandations, des contrats qui ont été signés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons prendre quelques écritures pour que vous puissiez comprendre comment se passait aussi dans les temps anciens. Je prends une écriture dans le livre de 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21 au verset 8. Je commence au verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidé, et qu'il meure. Donc, nous voyons que Jézabel va pouvoir écrire au nom d'Akab et sceller la lettre avec le sceau d'Akab. Donc, quand la lettre est arrivée auprès des anciens, auprès, n'est-ce pas, de magistrats qui étaient dans la ville où Naboth habitait, donc ils ont compris que la lettre venait du roi Akab à cause du sceau. Voilà. Et vous allez voir que c'était l'habitude que le roi était en train de pouvoir, lorsqu'ils écrivaient une lettre, ils scellaient la lettre, n'est-ce pas, pour certifier que cette lettre vient réellement du roi. Donc, nous voyons que le sceau,
sert, n'est-ce pas, de pouvoir certifier que la lettre vient, n'est-ce pas, du roi. Donc, ça engage le roi, c'est la recommandation du roi, c'est la parole du roi. Donc, nous voyons très clairement que le sceau était utilisé. Et aujourd'hui, lorsque vous lisez ou vous avez le certificat de baptême, de mariage, ça doit être signé et vous verrez le sceau. Voilà. Donc, si ce n'est pas signé, s'il n'y a pas le sceau, ce certificat est nul et sans effet. Donc, on peut dire que voilà, c'est un papier et que tu as écrit toi-même que tel jour j'ai été baptisé et par tel, mais comme il n'y a ni sceau ni signature, donc on ne peut certifier que cela est vrai. Donc vous voyez, même le certificat a besoin du sceau et de la signature. Donc nous comprenons que ces choses, c'était dans les habitudes des hommes. Pour savoir d'où vient la lettre, qui a écrit, est-ce que c'est bien l'auteur, le prétendu auteur qui dit que effectivement c'est lui qui écrit, n'est-ce pas, cette lettre. Voilà, je vais prendre une écriture chez les apôtres parce que c'est une habitude que tout le monde avait. Je vais lire chez l'apôtre Pierre. Voilà. J'espère que ici... Non, je vais lire là, je cherche l'expression qu'il va écrire. Voilà. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Les églises des élus qui est à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Donc, vous voyez, une façon de certifier. Pourquoi? Parce que Pierre, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Vous allez vous rappeler qu'on se disait, mais comment ces gens ne sont pas allés à l'école? Donc, à l'époque, Rome, qui dominait sur Israël, avait gardé le latin, le grec plutôt, pas le latin, le grec comme la langue officielle. Donc, et on dit que le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, Pierre va écrire cette lettre au travers Sylvain. Donc, il certifie, c'est une façon de certifier que c'est bien moi, même si c'est Sylvain qui l'écrit, mais c'est moi, je lui dicte et il écrit. Paul signait tout au début. Moi, Paul, voilà, il est signé ses épîtres. Voilà pourquoi hébreu, on donne, on ne sait pas, on dit, bon, c'est... bon, nous disons, moi je dis que c'est Paul parce que je lis, vous voyez, on sait lire l'écriture de Paul. Donc, parce qu'il il s'est pas identifié. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi lorsqu'on signe, généralement, en dessous de la signature, le nom y est. Donc, on met le cachet, il y a la signature, il y a le nom pour certifier. Donc, même le certificat de mariage, de fidélité, de baptême, s'il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de nom, bon, le nom, je ne sais pas, du pasteur ou de l'église. C'est ça. Donc, ce papier est caduc. Donc, ouais. Donc, vous allez comprendre que les hommes, n'est-ce pas, ont utilisé le cachet, le sceau, pour certifier, n'est-ce pas, pour pouvoir identifier, authentifier, n'est-ce pas,
les contrats, les lettres, les recommandations, les décisions, les ordres, tout ça. Donc, nous voyons que cela a été, n'est-ce pas, dans les habitudes des hommes. Mais d'où vient cette habitude? Parce que vous allez comprendre qu'au commencement, quand Dieu crée, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, et le Seigneur vient pour dire que si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les célestes? Donc, vous allez comprendre qu'il y a des choses que les gens font, n'est-ce pas? Ce sont des choses naturelles, mais qui expliquent les choses spirituelles. Donc, nous sommes en train de... Parce que la question est, doit-on donner des certificats de baptême, de mariage, de fidélité, de libéralité, de ceci aux fidèles? Donc, pourquoi les gens le font? Ils le font pour authentifier que la personne est baptisée, est mariée, est fidèle, n'est-ce pas? C'est un fidèle de l'Église. Bon, libéralité, ça sont des trucs que les gens ont créés pour savoir s'ils donnent de l'argent à l'Église. Ça, c'est une bonne stratégie pour soutirer les gens l'argent. Donc, voilà, certificat de libéralité, donc, on donne comme ça, on sait que celui-là, c'est un donateur. Donc, vous allez comprendre que tout ça, les gens le font, c'est l'envie. Parce que c'est condamnable, nous disons, cette envie n'est pas vraiment condamnable, puisque on a vu que le roi David, quand il a écrit la lettre qu'il a donné à Uri, qu'il a amené chez le général, donc il a scellé cette lettre. Et c'était aussi une façon de pouvoir certifier aussi si la lettre n'a pas été ouverte. Donc aujourd'hui, vous allez voir que quand on a une lettre qui vient, n'est-ce pas, qui vient par la poste, il y a, n'est-ce pas, le scellé, donc on met, donc on regarde tout ça. Quand la lettre est ouverte, on sait directement. Donc le sceau servait aussi à pouvoir garder secret. Donc on ne va pas aller dans ce sens-là, parce que nous allons dans le sens où c'est utilisé pour authentifier le document, pour engager son signateur et engager son auteur. Donc, nous disons que ces choses ne viennent pas seulement des hommes, mais Dieu, n'est-ce pas, a dû mettre cela dans les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même utilise, n'est-ce pas, ces choses. Voilà. Lisons, n'est-ce pas, une écriture. Nous lisons dans Jean chapitre 6, au verset 27, la Bible dit ceci: « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ah, voilà. Ça, j'aime. Vous voyez? Hein? Donc, il démontre ici que le Fils, n'est-ce pas, a été marqué du sceau de Dieu. Donc, Dieu a un sceau. Il marque ce sceau afin de pouvoir certifier, authentifier. Voilà. Donc, ici, il démontre que non, vous ne devrez pas chercher une nourriture qui périt, mais chercher une nourriture qui subsiste, n'est-ce pas, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, l'envie de pouvoir certifier, c'est quelque chose de bien, d'authentifier, de pouvoir témoigner en tout temps que voilà, c'est ça. Ça, c'est une bonne chose. Mais si Dieu a marqué du sceau le Seigneur Jésus, vous allez comprendre que nous qui sommes en Christ Jésus, certainement Dieu doit nous marquer aussi de son sceau. Ah, voilà. Donc,
lisons, n'est-ce pas, une écriture, parce que si lui, il a été marqué, c'est que si nous sommes en Christ, nous devons aussi être marqués du sceau du Seigneur. Voilà, nous lisons au 2 Corinthiens chapitre 1, verset 25, 21 plutôt. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Voilà. J'aime ça, ouais. Nous allons parler des certificats, de mariage, de baptême. Ce certificat, s'il n'y a pas de sceau, c'est caduc. Hein, il faut le savoir, c'est caduc. Ça ne vaut rien. C'est nul. Donc, vous pouvez prendre... Bon, vous êtes dans une église, on vous donne ce papier où c'est marqué certificat de baptême. Et le pasteur ne met pas le cachet ni sa signature. Toi, tu prends ça, tu peux remplir que tel jour, tel frère, mais il n'y a pas de signature du pasteur ni le sceau de l'église. Donc, ce certificat-là est caduc. Donc, on se comprend, voilà. Pour que le certificat soit valable, il faut le sceau, la signature. D'où viennent ces choses? Ce n'est pas seulement dans les habitudes des gens. Nous voyons que Dieu lui-même marque du sceau. Voilà. Il a marqué le Fils de l'homme. Il nous marque aussi de son sceau parce que c'est en Christ Jésus qu'il nous rassemble, n'est-ce pas? Il nous rassemble et il nous marque du sceau. Pour faire quoi? Pour certifier. Voilà, pour authentifier. Comme les hommes, on aime bien authentifier et certifier par le cachet, par la signature. Le Seigneur, de la même manière, lorsqu'il marque du sceau, c'est pour certifier, authentifier. Voilà. Maintenant, le sceau du Seigneur n'est pas physique. Voilà, on ne va pas dire, oh non, où est le sceau du Seigneur? Lisons l'Écriture. Donc, nous lisons dans Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 1, au verset, Éphésiens chapitre 1. Je commence au verset 11 jusqu'au verset 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. Donc, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, pour que le Seigneur certifie que réellement, cet homme, je l'ai envoyé, ou c'est mon fils, c'est mon serviteur, c'est... il m'appartient, il certifie par l'Esprit. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, c'est le sceau. C'est ce qui certifie que non, l'homme a été mandaté. Voilà pourquoi les prophètes ont été saisis par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'ils parlaient, c'est pour démontrer que je suis mandaté. Donc, c'est authentifié. C'est l'Esprit qui authentifie, qui certifie. L'Esprit qui manifeste la véracité. Voilà. Oui. Donc, maintenant, nous pouvons nous poser la question. Vous voyez que la question peut être, bon, en quoi le certificat, c'est un péché? Voilà, ça. Mais il faut savoir que
la manière dont on pose la question, on peut avoir une réponse, parce que la question oriente la réponse aussi. Quand vous dites, en quoi c'est un péché? Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit? Non. Vous voyez? Après, vous allez vous dire, oh voilà, ce n'est pas un péché. Donc, on peut donner les certificats. C'est bien. Maintenant, vous donnez les certificats, pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi on donne les certificats? Donc, c'est pour authentifier que l'homme a été baptisé. C'est ça, non? C'est pour authentifier que non, l'homme est marié. C'est pour authentifier que non, l'homme est fidèle de l'Église. Okay. Maintenant, le problème est que, pourquoi nous avons le baptême? Le baptême. Et quand on a le baptême, on s'engage où? On s'engage avec qui? C'est ça tout le problème. Vous voyez, quand on se pose une mauvaise question, on aura des réponses à la question, mais la question reste, et la question et les réponses restent en dehors de la parole. Mais il faut se poser, pourquoi on se fait baptiser? Est-ce qu'on se fait baptiser pour une église? Non. On se fait baptiser pour un pasteur? Non. On se fait baptiser pour un homme? Non. Voilà, je vais lire quelques écritures. À ce moment, vous allez comprendre maintenant le contrat. Parce que le baptême, c'est un contrat. Donc, tu dois savoir, tu as fait le contrat avec qui? Et si tu as fait le contrat avec l'église, c'est tout à fait normal qu'il te donne le certificat de ton contrat. Alléluia. Lisons l'écriture. J'aime la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la sœur. Vous voyez, j'aime bien les sœurs. Parce que les sœurs posent des questions pratiques. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre. Est-ce que c'est 1 Corinthiens? 1 Corinthiens. Parce que, voilà. 1 Corinthiens, chapitre 1. Au verset, je commence au verset 11 jusqu'au verset 15. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce que au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache que j'ai baptisé quelques autres personnes. Donc, le baptême n'est pas par rapport à un homme. Paul le certifie. On n'est pas baptisé au nom d'un pasteur. Non. Est-ce que ce pasteur est mort pour toi? Non. C'est Christ qui est mort. Et le baptême, c'est au nom de Jésus. Donc, c'est un contrat avec qui? Avec le Seigneur. Pierre va dire, parce que c'est un engagement. Pierre va pouvoir montrer que le baptême est un engagement. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. Au verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. J'aime ça. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On s'engage envers Dieu. Bon, c'est Dieu qui doit signer, parce que c'est un contrat entre nous et Dieu. C'est Dieu qui doit signer. Oh là là, que Dieu soit loué. Maintenant, vous allez voir que ce certificat-là, ok, il n'y a pas la signature de Dieu. C'est caduc. Caduc. Vous voyez le certificat de baptême qu'on te donne. C'est la signature de ton pasteur. Il n'y a pas la signature de Dieu. Donc, ce certificat est caduc. Ça ne vaut rien. C'est un papier, papier toilette. Alléluia. J'aime ça, j'aime ça. J'aime les... Ouais.
il faut se poser des bonnes questions. Tu te poses des mauvaises questions, tu auras des réponses qui correspondent à ta question. Et la réponse est la question en dehors de la parole de Dieu. Donc vous allez comprendre que le baptême, on s'engage, n'est-ce pas, à pouvoir servir Dieu. Donc c'est un contrat qu'on fait avec Dieu. Un engagement qu'on fait avec Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que après avoir fait l'engagement, Dieu va faire la signature. Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un reçoit le baptême au nom de Jésus et qu'il meurt et ressuscite avec le Seigneur, Dieu vient signer avec le Saint-Esprit. Il marque de son sceau pour dire que voilà, l'homme a été baptisé. Il a été réellement renouvelé dans son intelligence, dans sa nouveauté de vie. Et il va signer avec son sceau. Voilà. Bon, vous cherchez les certificats, mais vous-même, vous devez être les certificats. Voilà pourquoi j'ai lu l'écriture de Jean 3, 33. Celui qui reçoit le témoignage de Jésus certifie. Donc, tu seras le certificat que Dieu est vrai. Voilà. Bon, tu peux te promener avec les certificats. Les hommes, voilà. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est un engagement qu'on dit envers Dieu. Voilà pourquoi, vous allez voir que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, fait marque de son sceau, signe, nous-mêmes, nous sommes des lettres. Voilà pourquoi Paul dit ceci dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 3. Chapitre 3, je commence au verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Voilà. Donc, vous voyez, le problème, vous voyez les hommes, quand nous faisons fi du Saint-Esprit, de la foi en Christ Jésus, c'est alors qu'on a besoin des certificats. On a besoin au certificat, certificat de soutien, certificat de fidélité. On a besoin de tout ça quand le Saint-Esprit n'agit pas. Même à l'époque de Paul, vous allez comprendre que le problème c'est ça, il y a des frères qui sont des faux frères. Donc ça poussait à savoir, voilà, ils viennent au nom de qui, tout ça. Donc, on a commencé à... Non, frère, on ne vous reçoit pas parce qu'on a déjà reçu des frères ici qui sont venus, qui ont dit que nous sommes venus de la part des apôtres. Mais pourtant, ce n'était pas le cas. C'est comme ça que, vous voyez, c'est l'incrédulité, c'est la méconduite, c'est le fait que les gens ne veulent pas marcher dans la lumière de la parole qui conduit les hommes à chercher des lettres, des certificats, de ceci, de cela. Voilà pourquoi Paul récuse ça. Pour dire que voilà, normal ça ne devrait pas. Je ne devrais pas me recommander. Non, je n'ai pas besoin que vous puissiez me recommander. Parce que l'Esprit de Dieu, voilà. L'Esprit de Dieu, c'est déjà c'est notre recommandation. Voilà pourquoi il dit que même vous, vous êtes des lettres. Nous sommes des lettres. Voilà pourquoi, frère, si tu vis réellement la parole de Dieu, si tu es en Christ Jésus, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'auras pas besoin de toutes ces recommandations, des papiers, parce que le baptême sera visible. On saura que tu es baptisé. Voilà. Parce que quand tu peux avoir ce papier, mais si le Seigneur n'avait pas signé, personne ne saura que tu es baptisé. Parce que tu vas mener la même vie que tu menais.
tous ceux qui t'ont connu avant vont te reconnaître directement. Ah, mais l'homme n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Et en enfer, tu seras comme ça en enfer aussi. Donc vous allez comprendre que c'est la vie, c'est la parole en nous, une vie de la parole qui fait que nous puissions nous-mêmes être des certificats pour nous. À ce moment, les gens vont, non, cet homme a été baptisé. Voilà pourquoi quelqu'un qui ait un certificat pour son baptême, écoutez ce que Jean dit, n'est-ce pas? Parce qu'il avait vu des gens qui n'avaient pas, n'est-ce pas, des certificats de baptême. Il n'en avait pas. Écoutez, Matthieu chapitre 3, au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, où sont vos certificats de baptême? J'aime ça. Voilà. Et il pouvait sortir. Il pouvait sortir aussi. Oh non, voilà mon certificat. Voilà mon certificat. Il est race de vipères. Où sont vos certificats de baptême? N'est-ce pas? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà les certificats. Ils en avaient foi. Donc, ils voient quand on te regarde le fruit de la repentance, rien du tout. Mais tu peux brandir ton certificat. C'est caduc car le Seigneur n'a pas signé là-bas. Tu as été baptisé pour ton pasteur? Non. Pour ton église? Non. C'est pour le Seigneur. Donc, on doit retrouver la signature. Or, la signature de Dieu ne va jamais se pointer sur un papier fabriqué par les hommes. Dieu n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. Donc, vous allez comprendre que quand on ne mène pas une vie de repentance, nous n'avons pas de certificat. Pas besoin d'exhiber un certificat quelconque. Voilà, même pour le mariage. Voilà, les gens ont des certificats de mariage. Des adultères. Voilà. Donc, à quoi sert ce certificat de mariage? À rien. Parce qu'on se marie en Christ Jésus. Voilà. Quand on se marie en Christ Jésus, on marche en conformité avec la parole de Dieu. Ça, c'est notre certificat de mariage. Voilà. C'est ça le certificat de mariage. Toi, tu en cherches où? Tu en cherches quel certificat de mariage? De l'église. Tu t'es marié. Voilà. C'est pourquoi les gens disent, on s'est marié, il se dit devant l'église. Bon, heureusement, c'est devant l'église. Mais nous nous marions en Christ Jésus. On ne se marie pas devant. En Christ Jésus. Et notre certificat, c'est l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Nous marchons dans la parole. C'est ça le certificat de mariage que nous avons. Voilà pourquoi quand on va regarder, on va comprendre que ces gens ici, ils sont mariés en Christ Jésus. On n'a pas besoin de tous ces papiers-là. Tous ces papiers, c'est pour l'État. Voilà pourquoi. Oui, c'est normal. Devant l'État, j'ai besoin de ces papiers pour dire je suis marié. Voilà. J'exhibe directement, je suis marié. Comme ça, vous me donnez mes avantages en tant que marié, tout ça. Pour l'État, oui. Mais dans les choses de Dieu, tous ces papiers, ces paperasses, ne servent à rien. Je le dis clairement, à rien. Si ce n'est qu'aux hommes charnels. Voilà. Si vous êtes charnel, c'est bien. Comme ça, j'ai une recommandation. Voilà, ok. Ah, voilà. Tel frère nous a recommandé, c'est bon. Mais vivons la parole. Parce que, vous voyez, soyons écologiques. Parce que le papier, on va couper l'arbre pour faire le papier afin que tu fasses ce certificat de baptême, de mariage, de fidélité, de libéralité, faire des lettres de recommandation, tout ça, ça augmente la température. Donc, soyons aussi écologiques. Servons-nous du Saint-Esprit. À ce moment-là, on n'aura pas besoin de tous ces papiers-là. Que le Seigneur soit favorable. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi le Seigneur a mis aussi dans un autre langage,
n'est-ce pas, la circoncision comme étant un sceau pour pouvoir lui appartenir. Mais aujourd'hui, cette circoncision, c'est la circoncision du cœur. Oui? Donc, vous allez comprendre que le Saint-Esprit dans l'homme, c'est ça le gage, n'est-ce pas? C'est ça la signature de Dieu. C'est ça même qui rend l'homme son propre certificat de mariage, de fidélité, parce qu'il est fidèle à Dieu. Par le Saint-Esprit. La chair et le sang ne servent à rien. Voilà. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait que nous puissions, n'est-ce pas, vivre réellement en nouveauté de vie, en conformité avec la mort et la résurrection du Seigneur par le baptême. Voyez? C'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous puissions donner, être des donateurs, avoir la libéralité. On n'a pas besoin qu'on nous motive avec un certificat de donneur de l'Église, donateur de l'Église. Là, l'homme donne. Vous voyez, ça c'est la chair. Hein? Sur le plan charnel, c'est vraiment de la bonne stratégie. Moi, une église charnelle doit être dirigée de cette manière-là. Le pasteur n'aura pas beaucoup de soucis parce que les donateurs sont motivés par des certificats de donateurs, n'est-ce pas, les fidèles avec les certificats de baptême, de fidélité, de ceci, ils sont motivés. Mais tout ça ne vous amènera pas au ciel. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, que ces choses ne concernent en rien Dieu. Donc, Dieu n'y est point, parce qu'il ne va point signer. Maintenant, que l'homme de Dieu ne dise pas, oh non, j'ai été mandaté. Dieu ne t'a pas mandaté de signer. Pour preuve, vous allez voir que il y a eu quelqu'un, voilà. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Pour que vous voyez, même les pierres eux-mêmes vont dire que non, ce n'est pas nous. Actes chapitre 8, je vais mettre un point virgule là. Parce que, voilà. On dit au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Donc, vous voyez que eux-mêmes étaient conscients que le Saint-Esprit ne se donnait pas par leur pouvoir. Donc, ils n'y sont pour rien. C'est Dieu qui donne. Donc, quand tu vas signer, donc c'est toi qui vas signer. C'est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jean dit, je vous baptise d'eau. Mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la signature de Dieu. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, tu veux faire un contrat avec Dieu, tu sais clairement. Tu peux prendre ton papier vierge, tu écris, Seigneur, je m'engage à te servir, tout. Tu mets là, Seigneur, signe. Tu ne verras jamais la signature là-bas. Ouais? Parce que tu crois que c'est le papier. Le papier là, c'est toi. C'est toi la lettre. Voilà. Voilà pourquoi il faut que la parole de Dieu soit écrite en toi comme un sceau. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans une alliance où
Dieu prend, écrit sa parole dans notre cœur, dans notre esprit, pour certifier que celui-ci m'appartient, celui-ci est à moi, celui-ci est mon envoyé, celui-ci, n'est-ce pas, est réellement mandaté de moi. Voilà. Bon, si vous voulez réchauffer la terre, continuez à faire des certificats de baptême, comme certificat de mariage, de fidélité, de libéralité, de ceci, de cela. Continuez à faire. Bon, nous, vous savez que quand vous réchauffez la terre, il y aura des calamités, donc ça va aller dans le sens où le Seigneur a dit que il y aura des catastrophes, il y aura des ceci, donc vous contribuez à pouvoir réellement permettre à ce qu'il y ait des catastrophes, des calamités et que la fin soit proche. Repentons-nous, soyons réellement attachés à la parole du Seigneur. Laissons-nous réellement être envahis par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, la parole de Dieu en nous, inscrite en nous, et que nous puissions vivre, être des lettres, qu'on lise la parole en nous. Et c'est le témoignage que nous avons rencontré le Seigneur, nous avons réellement accepté de nous conformer à sa mort au travers le baptême et à sa résurrection au travers une nouveauté de vie, et que nous puissions témoigner ainsi la gloire du Seigneur et rester dans l'alliance, dans la fidélité, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Et ainsi vous allez comprendre que nous serons des donateurs parce que notre vie, nous l'avons donnée au Seigneur. À combien plus forte raison, nous ne pouvons pas donner nos biens au Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, que la sœur Charlotte soit bénie pour sa question. Donc, vous voyez, il n'y a pas de questions faciles, simples. Toutes les questions sont importantes. Donc, j'encourage mes sœurs, posez les questions parce que vos questions, elles sont pratiques, elles sont pragmatiques. Bon, les frères posent aussi parce que de temps en temps, il faut que nous ayons dans la profondeur de la parole. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde réellement tout ce dont vous avez. Si réellement Dieu vous donne le Saint-Esprit, il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Ça, j'en suis sûr, parce qu'il ne donne pas son esprit à tout le monde. Donc, mais il donne le pain à tous, il donne l'argent à tout le monde, il donne la santé à tout le monde. Mais le Saint-Esprit, il le donne à ceux qui ont accepté de se conformer à sa parole, de mourir et de ressusciter avec lui. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve lundi, n'est-ce pas, pour l'émission Louons l'Éternel. Donc, j'ai un petit souci de connexion. Voilà pourquoi notre studio virtuel a pu changer. Mais si je rencontre les mêmes difficultés, je vais revenir sur celui-ci pour nous dépanner. Mais sinon, on va retrouver, n'est-ce pas, notre studio virtuel où nous avons déjà le titre, nous avons voilà, l'émission, tout. Donc comme ça, quelqu'un peut directement savoir de quoi on est en train de pouvoir parler. Mais sinon, en tout cas, que le Seigneur vous soit très très favorable, qu'il vous bénisse, qu'il puisse vous assister, n'est-ce pas, et apporter la paix, la joie dans vos cœurs, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. On se retrouve, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.